Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment ne plus abandonner en 3 stratégies. Je vais partager avec vous mon expérience avec l'abandon. J'ai déjà tourné une première vidéo comme ça qui parlait de mon échec. Donc reste que sur vous pour savoir les 3 stratégies que j'ai mis en place pour ne pas abandonner lors de mon échec. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africains. Je valorise, c'est-à-dire que les mets africains, n'ayons pas honte, partageons nos mets au restant des autres communautés. Sur la chaîne, je fais la valorisation des cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos épices. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne ici est de te retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a de cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Pinja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. De produits tels que l'huile de palme, de produits tels que l'huile de palmis, de produits la Garcinia cola, communément appelée Bitacola ou soit Petite Cola, de produits le Ricinendendron eloti, communément appelé Akpi ou soit Jansan, de produits la cola pugnata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur les marchés physiques et sur les marchés virtuels. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Le but de la chaîne ici est partant d'un constat. Je me suis dit, bon, voilà, en ce moment, voilà, l'entrepreneur agricole a le vent en poupe. Mais ce que j'avais constaté aussi, c'est que sur les différentes plateformes, il manquait, voilà, ça manquait un peu de visibilité. Donc c'est pour cela que je suis sorti de mon anonymat. Il y a cela 5 mois, il y a cela 5 mois. Donc mon challenge ici, comme je t'ai dit, les produits, je ne les ai pas encore mis sur le marché. Hein. Donc je suis entrepreneur agricole. En ce moment où je te parle, nous sommes encore à la phase de croissance. Nous sommes encore en train de planter. Nous sommes à 5 hectares, nous sommes à 15 hectares de palmeraie plantés qui produisent déjà, puisqu'on a planté en 2013. Nous avons une usine de transformation de palme rouge. Nous avons implémenté aussi une unité de transformation d'huile de palmis. Nous sommes à 5 hectares de poivrières qui sont déjà aussi en phase de production. Nous avons implémenté encore un état supplémentaire là, au mois de janvier, de mars 2020. Donc je suis bloqué, malheureusement je suis bloqué par le Covid-19. Je vous avais promis d'aller au champ, voilà, faire des vidéos et vous expliquer. Malheureusement, la crise sanitaire nous bloque. Mais bon, ce n'est qu'une partie remise. On le fera plus tard. Pour l'instant, voilà, on prend le mal en patience. C'est vrai que j'ai les chevilles et les pieds qui fourmillent, hein, mais les choses vont bon train parce que derrière, il y a une équipe qui suit. J'ai une très bonne équipe qui suit. Donc, les choses avancent. Donc, c'est comme ça que je vais aussi, c'est pour ça que je profite de cette occasion aussi pour vous embarquer. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin, comme je dis, de mettre nos produits terroirs en lumière parce que nos produits terroirs souffrent de manque de visibilité. Donc, modestement, comme ça, j'apporte aussi ma petite contribution. Et je vous embarque aussi, que je t'embarque aussi dans l'aventure. Je voudrais que tu vives l'aventure, c'est-à-dire que en immersion, que tu sois en immersion, c'est-à-dire qu'avec nous dans cette aventure-là, que tu vois le processus de la plantation jusqu'à la marque finie, à la marque initiale. Et que tu vois même jusque dans ton assiette, que tu suives pas à pas, c'est-à-dire voilà, les différentes étapes. Et mon but ici, c'est de vous convertir, et voilà, moi je ne cache pas, de vous convertir tous en entrepreneurs. Parce que je dis, il faudrait que nous passions l'action, que l'Afrique ne pourra que se développer par nous-mêmes. Parce que il faut que l'Afrique se développe, c'est ça par nous-mêmes. Donc il faudrait pour cela qu'on passe à l'action. Donc c'est pour cela que tu vois, je passe le temps à t'expliquer, je reste sur la pédagogie. Tu ne te formes pas chez moi, je ne suis pas, je vous ai dit, vous allez vous former, c'est-à-dire qu'il y a des formateurs qui sont là, je vous ai répété plusieurs fois sur mes vidéos, hein, que je ne suis pas là je ne fais pas la rétention d'informations et je ne suis pas aussi là, voilà, je ne suis pas dans une guerre d'ego. Je vous ai dit depuis mes premières vidéos, allez vous former déjà, pour ceux qui veulent se former là présentement, allez vous former auprès, il y a des coachs qui sont là, hein. Moi, j'ai cité les noms, je ne marche pas. Moi, j'ai dit, Philippe d'investir au pays, allez le voir, formez-vous. Mais moi, pour l'instant, je suis encore à la phase de croissance. Donc, d'ici là, pour ceux qui sont intéressés, par la matière, de formation, tout ce qui concerne l'agriculture ou le business,
Je mettais tel que sur mes plateformes la formation, mais je continue à répéter. Vous avez les formateurs qui sont là, qui expliquent. Vous avez tel que Loïc Kamoua qui est au Cameroun. Vous avez Philippe d'Investi au pays. Vous avez Matt Karine. Vous avez plusieurs formateurs comme ça qui sont... Moi, je ne fais pas les choses. Que ma chaîne aussi, c'est pour but de parler, de valoriser ceux qui font les choses bien. C'est ça qui nous tue aussi en Afrique. Nous ne savons pas plébisciter les gens bien. On voit la concurrence partout. Moi, je ne suis en concurrence avec personne. Je vous le dis toujours. Je suis ici pour une Afrique qui gagne. Je suis ici pour que la communauté, pour élever la communauté. Donc, sans plus tarder, je vais passer sur le vif du sujet. Donc la vidéo du le thème du jour, c'est comment ne plus abandonner en 3 stratégies. Donc, je te partage mes 3 stratégies pour ne pas abandonner, les 3 stratégies qui m'ont permis de ne pas abandonner. Tu vois ce vidéo en ce moment, mais j'ai sorti une vidéo aussi qui expliquait, voilà, qui te donnait mes 2 leçons à retenir de l'échec. Donc, j'ai sorti une vidéo déjà, peut-être tu la verras là au-dessus, mais les 2 vidéos qui te donnent les 2 leçons à retenir concernant l'échec, où dans cette vidéo, je t'ai expliqué les 2 leçons que j'ai retenues par rapport à mon échec sur la culture du poivrier en 2013. Donc, ce que j'ai retenu, c'est ce qui m'a permis de rebondir. Donc, maintenant, je tourne cette vidéo pour t'expliquer pourquoi je n'ai pas abandonné. C'est que les 3 stratégies qui m'ont poussé à ne pas abandonner en 2013, lorsque j'ai connu l'échec sur la culture du poivrier. Donc, la première stratégie, c'est quoi? Tu m'entends tout répéter sur mes vidéos ici qu'à chaque fois que la réussite ou l'échec, c'est une question de stratégie. C'est parce que, voilà, on ne se pose généralement pas de très bonnes questions. Parce que la réussite, celui qui réussit, c'est parce que derrière, c'est poser les bonnes questions. Celui qui a échoué derrière, c'est parce que derrière, les questions n'étaient pas bonnes. Donc, qu'est-ce que moi j'ai retenu? Les 3 stratégies que j'ai mis en place. Tu m'as entendu, j'ai parlé de mon échec. La première stratégie, c'est que souvent, on abandonne beaucoup parce qu'on entend trop ce que les personnes disent autour de nous. Je te souviens que sur la vidéo, je t'ai dit que beaucoup, lors de l'échec, m'ont demandé d'abandonner et de laisser. Mes frères et sœurs m'ont demandé d'abandonner. Le technicien m'a dit que le poivrier ne pouvait même pas du tout poursuivre que sur notre sol en Compina. Beaucoup, mes frères et sœurs, l'entourage m'ont mis la pression. On a perdu beaucoup d'argent, on a perdu plus de 10 millions. Il faut lâcher l'affaire. Des fois, c'est dans le bon sens. Hein? Des fois aussi, de manière, de façon innocente, ils te traduisent leurs émotions. Hein? Donc maintenant, quel est le conseil que moi je peux te donner et quel est le conseil que je peux te donner par rapport à ça? Le conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est que c'est toi le visionnaire, c'est toi le porteur du projet. Lorsque tu as un rêve, tu ne dois laisser personne, c'est-à-dire que tu ne dois laisser personne, tu ne dois pas laisser les gens venir t'embrouiller. Et surtout quand je dis c'est un projet qui te porte à cœur, hein, je te dis que quand le pourquoi est fort, quand tu as un pourquoi très puissant, tu ne dois laisser personne venir t'emmerder. Je t'ai dit pourquoi moi je voulais faire la culture du poivrier. Je voulais faire la culture du poivrier pour faire honneur à mon grand-père, pour faire honneur à mes parents morts, pour pouvoir être celui qui, hein, pour qu'on soit les premiers à avoir implémenté le poivrier en Compina, et c'est ce que nous avons fait. Le poivrier, il n'y a personne d'autre en Compina qui produit le poivrier que nous. Que ce soit le Bitakoa, que ce soit le Nyansa, nous sommes les premiers à faire la culture du poivre en Compina. C'était ça le challenge. Impacter la communauté, c'était ça mon challenge. Donc, le conseil, c'est ne laisser personne. Lorsque tu vis ton rêve, lorsque tu es en train de parcourir ton rêve, ou tu es en train de réaliser ton rêve, ne pas laisser les bruits en bas, ne pas te laisser distraire par les bruits aux alentours. Tu restes focus. Donc, le deuxième conseil, c'est il faudrait apprendre que lorsque tu es un visionnaire, lorsque tu es un porteur de projet, lorsque tu es un entrepreneur, il faudrait apprendre que la solitude, apprendre à marcher seul, apprendre à être seul. Oui, nous sommes en plein dedans parce que il faudra accepter aussi, accepter les responsabilités, accepter que ce qui t'arrive. Tu vois, lorsque moi j'ai vécu l'échec, je n'ai pas commencé à accuser X ou Y, ou accuser mes frères, ou passer autant à accuser le technicien, ou accuser les gens qui m'ont menti, ou commencer à me plaindre accuser le gouvernement, accuser X ou Y, parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Rejette la responsabilité sur les autres. Il faut prendre la responsabilité sur toi-même.
j'ai pris la responsabilité sur moi, dit que c'est moi qui suis le porteur du projet, c'est moi qui suis l'entrepreneur, c'est moi qui suis le leader. Je prends sur moi, je vais me former, je vais former ceux qui sont autour de moi et je reviens faire les choses bien. Et c'est ce qu'on a fait en 2013. Je suis en train de me former. En 2017, je suis revenu, j'ai réinvesti 4 fois, c'est-à-dire que le montant de ce que nous avons, des 10 millions que nous avons perdu, et on a refait les choses de façon propre. Donc, le troisième truc aussi, pour ne pas abandonner, c'est qu'il faut savoir faire aussi un arrêt. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Savoir faire un arrêt, faire une pause et apprécier aussi les petits moments ou les grands moments. Parce que pendant que je plantais le poivrier aussi, je plantais simultanément les palmiers à huile. Donc, mon bonheur était, j'ai transféré le bonheur sur le champ de poivrier parce que j'ai commencé par planter d'abord 10 hectares. Et les 10 hectares s'exprimaient bien. Donc, à travers ces 10 hectares, je partageais déjà le plaisir de voir comment ça pousse, malgré que la perte que j'avais sur le poivrier. Tu vois? Et je partageais ce bonheur-là parce que j'ai pu aussi, comme ça, autonomiser mes frères et sœurs, parce que c'est ça le bonheur, autonomiser mes frères et sœurs, voir comment mes frères et sœurs prennent cette aventure-là à bras le corps, les occuper. Le plaisir aussi était aussi de voir comment l'impact que j'apportais auprès de la communauté, malgré la perte colossale des millions, mais j'avais ce bonheur-là de voir aussi que je contribuais, c'est-à-dire au développement de la communauté, je contribuais au développement de mon pays, du Cameroun, parce que ça fait plusieurs millions que depuis 7 ans, plusieurs millions que je verse au Cameroun. Donc, c'est ce bonheur. Ça va aussi à un moment, comme on dit, s'arrêter et bénéficier et goûter aux petites joies. Le bonheur aussi, c'est quoi? C'est ma famille, c'est ma femme, mes enfants qui m'accompagnent dans ce projet. Donc, c'est de savoir aussi se retirer, voir aussi être content de savoir que j'ai ma femme qui m'accompagne dans ce projet, j'ai mes enfants qui m'accompagnent, je vois, voilà, à travers eux, je vois le bonheur. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est une ressource, ça va, ça vient, mais le bonheur, c'est quoi? C'est la famille. Donc, de voir ma famille, de voir comment mes enfants, donc c'est ça. Donc, si je peux récapituler très rapidement, c'est les 3 stratégies qui m'ont permis de ne pas abandonner son texte, voilà, c'est de ne pas écouter, voilà, de ne pas écouter le bruit ambiant, de ne pas écouter le bruit ambiant, 2, apprendre à marcher, apprendre à se retrouver seul, apprendre à savoir que lorsque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu vas te retrouver seul. 3, faire une petite pause, faire un petit retrait et reprendre les choses. Je ne sais pas, toi peut-être, moi c'était sur les projets de long terme, peut-être toi voilà, c'est peut-être sur des trucs ponctuels, prendre peut-être une petite pause d'1 jour, de 2 jours, de quelques heures, tu ne te mets pas en retrait, tu prends un peu de la hauteur pour pouvoir voir les choses et après revenir bien faire. Donc le conseil c'était de ne pas abandonner, de ne jamais lâcher. L'échec fait partie de la vie et celui qui échoue, c'est celui qui essaie les choses, c'est celui qui innove. Aujourd'hui dans ma plantation, et je pourrais même dire au Cameroun, il n'y a pas 2 personnes qui ont le même champ que moi. Dans mon champ, on ne peut pas retrouver que les mêmes choses ailleurs. Et je pourrais me dire en Afrique, parce que les cultures que j'ai mises dans mon champ sont uniques. Donc c'est ça, celui qui cherche à être original va toujours trouver des difficultés. Comparativement à d'autres champs, vous allez marcher dans d'autres champs, ce n'est que les palmiers. Dans mon champ, tu viens, il y a une diversité de cultures. Et c'est ça qui fait aussi, et c'est ça qui fait aussi un entrepreneur. Il faut être dans l'innovation. Ne soyons pas tout dans le copier-coller. Donc c'est un peu ça, c'est le thème du jour, de parler de comment ne plus abandonner. J'espère que voilà, les 3 stratégies que j'ai mises en place pourront aussi t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.